Par exemple qui vient à l'esprit, ça peut être Buffy contre les vampires par exemple, où il y a des vampires, il faut les combattre, mais c'est normal, ils font partie du monde. Là, vous avancez un petit peu, peut-être, Thibaut. Si on peut, si on peut se recentrer sur le Moyen-Âge, parce que par exemple, et ses influences voyagent, parce que par exemple, vous qui êtes l'éditeur de Georges Martin, je pense que tout le monde ici connaît au moins le nom de Martin, à défaut de ses romans. Là, on est dans une sorte de Moyen-Âge. Alors, Martin, c'est encore différent, parce que il s'est inspiré, certes du Moyen-Âge, mais surtout de l'histoire, et presque du roman historique. Ce qui l'a intéressé dans son roman, c'est moins les éléments magiques de son monde, parce qu'il y en a, mais ils sont par rapport à d'autres œuvres de fantasy quand même très succincts. Les dragons n'apparaissent pas tout de suite, hein, il faut quand même attendre un petit moment avant qu'ils arrivent. Non, ce qui l'a intéressé, c'était vraiment cette espèce de dynamique sociale qu'effectivement on retrouve au Moyen-Âge. Il s'est beaucoup inspiré de la guerre des Roses, qui est une période historique anglaise médiévale, et pourquoi pour justement mettre en scène des intrigues de palais. Donc on est vraiment dans une espèce de fantaisie vraiment historique. Et c'est ça qui aujourd'hui aussi explique son succès par rapport aussi à d'autres œuvres de fantasy, c'est que les gens qui sont imperméables, on va dire, à des choses trop surnaturelles justement, arrivent à le suivre parce que l'intérêt principal de son roman, ce sont ses personnages et c'est son intrigue romanesque plus que fantasy. Et comment classez-vous l'autre grand auteur que vous publiez, Robin Hobb? Alors Robin Hobb, c'est encore différent. À mon avis, Robin Hobb est plus dans le merveilleux psychologique. C'est-à-dire qu'elle utilise effectivement certains gimmicks de fantasy, mais encore que pas tant que ça. Par contre, elle va surtout étudier la façon dont ces personnages réagissent au monde qui les entoure. C'est-à-dire qu'effectivement, elle crée un monde qui est formidable, qui nous emporte complètement dans un ailleurs, et surtout, elle va jeter là-dedans des personnages qui sont terriblement touchants, terriblement humains, sensibles, et qui fatalement à qui va arriver des tas d'aventures. Mais c'est surtout ça qui est l'importance, c'est la psychologie du personnage, la profondeur du personnage. Merci. Alors, Olivier Perru, vous justement, vous faites partie de ces auteurs qui ont choisi comme environnement cet aspect un peu moyenâgeux. Je pense aux conteur qui se déroule dans une sorte d'Angleterre parallèle, quelque part, avec ces personnages absolument fascinants que sont ces conteurs qui régissent ce monde. C'est aussi l'environnement que vous avez choisi pour Martyr. Donc pourquoi cette attirance quelque part? Bonjour. Si moi j'ai choisi de travailler dans des univers fantasy, c'est pour le rêve en fait que ça permet d'explorer avec des codes qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on est tous capables quand on écrit le mot château fort, de le visualiser. Quand on parle d'un dragon, on le visualise automatiquement. Quand on raconte des histoires et qu'on parle de créatures en fait qui font partie du folklore du Moyen-Âge, le lecteur en fait visualise de suite. Et donc ces univers permettent de jouer avec des éléments très fantastiques dans des limites qui sont connues. Et moi c'est là-dedans que je m'amuse en fait. Quelque part les univers fantasy, c'est comme si on avait des jouets, un grand terrain de jeu et on a le droit d'utiliser un château, un dragon, plein de créatures et de raconter une histoire avec ça. Tout en plaçant des limites, c'est-à-dire que dans un univers fantasy où on ne part pas en sucette tout le temps, il n'y a pas de la magie à tous les étages. Et il faut arriver à écrire un univers qui soit cohérent, avec des règles cohérentes par rapport donc si on a une référence qui est plus moyenâgeuse, essayer d'écrire des choses qui surprennent pas les lecteurs, qu'on arrive à se dire ah oui c'est un Moyen-Âge qui aurait pu exister même s'il est fantastique. Et du coup ça permet en tant qu'écrivain de s'amuser, parce que pour moi même si ce que j'écris est très sombre la plupart du temps, mon plaisir d'écrire vient du fait que je m'amuse. Et la fantasy, c'est un univers dans lequel je m'amuse. Donc
château, dragon, sans user tous les classiques du genre, le nain, le barbare, la princesse et tout ça. Disons que voilà, je vois ça comme un grand terrain où tout le monde amène ses jouets, on raconte une bonne histoire et on se fait plaisir. Vous, par contre, Pierre, justement, vous avez choisi dans vos romans d'autres époques que le Moyen-Âge, puisque la trilogie de Bielstadt se déroule en Allemagne à la période de la Renaissance, et la trilogie des Lames du Cardinal, dont l'intégrale vient d'être rééditée chez Bragelonne, là c'est sous Louis XIII, hein, c'est vraiment le XVIIe siècle. Donc pourquoi ce choix? Ça tient au fait que la fantaisie cousine beaucoup avec le roman historique, et en fait moi je suis arrivé à écrire Willstadt, la trilogie de Willstadt, par le roman historique. À l'époque, pour la petite histoire, je cherchais le thème de mon prochain roman et j'hésitais entre deux stratégies, et soit écrire un roman de fantasy, soit écrire un roman historique à une période que j'aime beaucoup, début du XVIIe siècle. Et pendant quelques semaines, voire même quelques mois, j'ai travaillé conjointement sur chacun de ces deux projets, sans parvenir à me décider, jusqu'au moment où ça m'est venu comme une illumination, dire mais j'ai qu'à faire les deux en même temps. Et j'ai décidé d'écrire un roman historique, mais en y introduisant des éléments qui relevaient du fantastique, du merveilleux, de la magie, mais en imaginant la magie, le merveilleux, le fantastique, en lesquels les gens à l'époque croyaient. En quelque sorte, je voulais faire un merveilleux ou une magie historique et donner réalité à ce en quoi les gens croyaient à l'époque. Donc ce qui m'a poussé à documenter sur le folklore de l'époque, et plus particulièrement le folklore en Allemagne, puisque j'avais décidé de situer mon roman pendant la guerre de 30 ans, dans les années 1630 plus ou moins. Et ensuite, j'ai mis en scène ce en quoi les gens croyaient. Or, à l'époque, non seulement la Bible était considérée comme un ouvrage historique, tout ce qui était dans la Bible était avéré et s'était passé, mais on croyait volontiers, parce que c'est plus ou moins dit dans la Bible aussi, que les faunes, les centaures, des tas de créatures magiques au moins avaient existé sur Terre à une époque ou à une autre, et on croyait encore volontiers aux dragons. C'est un exemple que je donne souvent, mais dans les bestiaires à l'époque, qui cataloguaient les différentes créatures et animaux dans un souci encyclopédique, on voyait aussi bien le chat, le chien, le zèbre, le lion et le dragon, dont au moins on pensait avoir trouvé des ossements, alors qui allaient être soit avec des ossements de baleine, soit des ossements d'éléphant, soit peu importe, mais en tout cas on y croyait vraiment. Et donc j'ai décidé de créer, d'imaginer un personnage qui est un kabbaliste, qui croit en la magie, qui la pratique même d'une certaine manière, et qui lutte dans une ville imaginaire, mais très très historique, qui lutte contre démons, sorciers, fantômes, spectres, boules, etc. Parce qu'on y croyait sérieusement à l'époque, on y croyait d'autant plus sérieusement qu'on faisait brûler des gens, soi-disant parce qu'ils leur avaient donné vie. Donc c'est qu'on y croyait vraiment, qu'on croyait vraiment à la sorcellerie, puisqu'on pouvait se faire tuer pour ça. Donc voilà comment je suis arrivé en fait à créer une fantasy dite historique dans une période assez atypique. C'est parce que c'est d'abord l'aspect historique qui m'intéressait. Ensuite, pour les Lames du Cardinal, là c'est ma passion pour Alexandre Dumas et les Trois Mousquetaires. J'avais vraiment envie de me frotter au genre du KPDP avec beaucoup de panache, des poursuites en carrosse, des combats sur les toits, des belles intrigantes, des trahisons, enfin bon, et des vengeances anciennes. J'ai eu envie de situer ça à l'époque des Trois Mousquetaires, Louis XIII, le cardinal de Richelieu, bref, de me faire vraiment très 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 plaisir. Et pour me faire totalement plaisir, j'ai rajouté des dragons, parce que c'est super chouette les dragons, c'est juste sexy, c'est magnifique. Et donc j'ai imaginé un univers où les dragons ont existé, la race a disparu plus ou moins, mais certains ont survécu et ont vivent cachés parmi les hommes grâce à la magie, parce qu'ils ont pris apparence humaine. Évidemment, tous ne sont pas gentils, tous ne sont pas animés de bonnes intentions. Certains dragons voudraient bien que les dragons redeviennent ce qu'ils ont été sur Terre jadis, à savoir les maîtres du coin, et ils intriguent en secret. Donc je pouvais, là encore, mélanger un autre genre littéraire. Après le roman historique, c'est le roman de KPDP.
mélanger donc le genre de cap et d'épée, mais le renouveler un petit peu ou le pousser un petit peu plus loin, de tracer, continuer sur le tracé, le sillon qu'a creusé Alexandre Dumas et Zévaco, Paul Féval et d'autres, en y ajoutant un petit peu de magie, un petit peu de dragon pour renouveler un petit peu le genre.